C'est un travail qui a commencé, que nous allons poursuivre ensemble avec les présidents de leur comité et les ligues, avec les maires aussi de communes, parce qu'il faudrait effectivement que nous puissions continuer à encourager, à accompagner nos jeunes sportifs. On a un bon vivier, donc il faudra mettre les moyens. C'est très fort parce qu'au dernier moment, nous avons effectivement mis en place une belle délégation pour représenter la Guadeloupe avec le président Jacques Inoc. Nous avons effectivement discuté, nous avons essayé de trouver effectivement un maximum de jeunes pouvant répondre effectivement à l'invitation des Jeux des Amériques et de la Caraïbe. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très fiers, très contents d'avoir parmi des grandes nations, il faut le dire, le Mexique, la Jamaïque, nous avons des médailles d'or, nous avons des médailles de bronze. C'est une belle fierté pour la Guadeloupe. Une très grande fierté d'avoir pu représenter la Guadeloupe et d'avoir pu la représenter sur la plus haute marche du podium face à cette médaille d'or. La région joue pleinement son jeu. C'est un grand soutien. Ils nous ont fourni un grand soutien logistique, financier. Donc vraiment, un grand merci à eux. À travers cette cérémonie, la région a voulu dire aux sportifs que seul le travail paie et lorsque le travail est bien exécuté, eh bien, on est récompensé. Ceux qui sont allés à Saint-Domingue représenter la Guadeloupe, quelle que soit la discipline sportive, ont soit remporté des médailles d'or ou de bronze, ou ont été finalistes ou même ont simplement participé. Mais quoi qu'il en soit, ils ont eu une expérience riche en émotions, riche en résultats. Et par conséquent, connaissant les résultats qu'ils ont obtenus, le président Chalus et moi-même, nous avons voulu honorer ces athlètes-là pour leur dire qu'il faut continuer lors des prochaines éditions, puisque ces championnats de la Caraïbe et de l'Amérique centrale sont peu connus ici, alors que c'est une manifestation qui est à sa 100e anniversaire. Ce qu'il y a de fabuleux, c'est que la plupart des athlètes, vous avez entendu, ils ont tous dit que cette expérience, elle a été exceptionnelle et ils aimeraient la revivre. Et ils ont tous donné rendez-vous en 2030. Vous avez entendu notre joueuse de tennis qui a été médaillée d'or, qui nous a dit qu'elle commence à s'entraîner dès maintenant pour 2030. Donc, c'est ce que j'invite tous les sportifs à faire. Je rappelle, et je l'ai dit, que nous avions un Guadeloupéen qui sera aussi à nos côtés pour régler un certain nombre de manquements qu'il y a au niveau des confédérations, pour permettre qu'on ait davantage de Guadeloupéens dans cette délégation de 2030. C'est vrai que c'était un honneur de représenter la Guadeloupe, mais c'était également un honneur de pouvoir participer, de pouvoir concourir avec des athlètes olympiques. C'était vraiment une réelle fierté et rien que ça, du coup, on a envie de retourner en fait. Nous n'avons pas eu cette chance d'être médaillés, mais par contre, une fierté de représenter la Guadeloupe à travers toutes ces nations qui étaient présentes. Je crois qu'il y en avait 37 aux Jeux. Donc c'était vraiment une fierté de porter le drapeau de la Guadeloupe, d'être présent. Surtout moi, j'ai fait un match de 10 mètres avec toutes les autres nations, être confronté au gratin du bassin caribéen, du bassin d'Amérique centrale. Et c'était une grande fierté. C'est la 3e participation de la Guadeloupe à ces Jeux. Et c'est la première fois qu'on nous rapporte autant de médailles. Il fallait effectivement aujourd'hui les recevoir, les encourager et parler un peu de perspectives d'avenir. Dans 4 ans, il y aura encore ces Jeux. Nous allons continuer à les accompagner. Toutes les filières sportives, je l'avais dit il y a quelques années que financièrement les choses étaient très difficiles pour continuer en matière de meeting. Mais ce qui est important, c'est de mettre en place des infrastructures sportives pour les jeunes. Et le père du jeune Potier, à l'instant, me disait est-ce qu'on va changer moins? Eh bien, c'est pour moi, pour garçon, moi Jean-Marie Descriaux, pour te mettre ce stade-là pour lui à disposition à Hypoto fini. Eh bien voilà aujourd'hui le résultat. Médaille d'or devant des Jamaïcains. En tennis pareil, en tir de médailles de bronze. 3e participation, on fait 5 médailles. Les 2 précédentes, on en avait fait 1, on en avait fait 2. Ça montre qu'on monte crescendo. Mais il faut surtout porter l'accent sur la réflexion liée aux équipements sportifs pour permettre aux Guadeloupéens de pouvoir s'entraîner dans des conditions décentes. Nous avons un avenir. Cet avenir, il ne faut pas l'hypothéquer. L'abnégation de nos sportifs ne doit pas être non plus éternellement, je dirais, une condition de matériel, une condition d'investissement. Non, c'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. Nous, c'est notre 3e participation, donc ce qui veut dire que la Guadeloupe n'a pas pris le train au moment où il fallait. Bon, ça y est, maintenant, on s'est lancé dans cette opération-là et je pense qu'il faut continuer à aller plus loin de façon à mieux aguerrir nos sportifs pour qu'ils puissent participer aux autres compétitions de niveau international qui viennent d'après. Lorsque j'ai soumis
ce souhait à la région Guadeloupe, que nous puissions partir en délégation, ce n'était pas facile. On a dû se réunir, on a dû réfléchir. La délégation, au départ, elle était de plus de 100. On a dit non, ce n'est pas du doudourisme qu'on va faire là-bas. On a tiré les meilleurs qu'on pouvait et les confédérations aussi, on a enlevé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un objectif qui était de ramener au moins 30% de médailles. J'ai ramené 22%, je n'ai pas atteint les 30%, mais il y a une symbolique dans ce que nous avons fait. C'est que les 7 jeunes qui sont 4e, d'accord, qui sont au pied du podium, qui ne sont pas montés, ils ont entre 14 et 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne nous mettons pas au travail dès à présent, avec les collectivités, avec les institutions, avec les services de l'État, pour revoir le PST, le projet sportif territorial, ça voudrait dire quelque part, ça n'aura servi à rien qu'on aille à Saint-Domingue. Maintenant, je crois que tout le monde est unanime à dire non, il faut qu'on aille plus loin parce que le sport a un autre avenir que ce que nous vivons maintenant. C'est une dimension différente, complètement différente. En étant sur place, on vit vraiment les choses, on ressent les émotions. Participer à des jeux tels que ceux-là, c'est une réelle expérience, une belle opportunité en tous les cas d'être baigné en fait avec les autres athlètes, de manger, de se réveiller, de vivre en fait en mode sportif et c'est vraiment une expérience inoubliable. C'est quelque chose d'exceptionnel, je crois que c'était gigantesque. Ne serait-ce que le village, j'ai parcouru le village en long et en large. J'ai vu, parce qu'on était dans des bâtiments qui vont devenir maintenant des logements sociaux. Je crois que j'ai compté pour Santo Domingo, il y en avait 15. Le Mexique devait en avoir 18. Et nous, la Guadeloupe, on en avait un. Et un village olympique avec tout ce qu'il faut. On n'avait pas besoin de sortir du village. Tout ce qu'il faut pour choyer le sportif. C'était quelque chose de grandiose. Alors, aux jeunes Guadeloupéens, s'ils font du sport ou peu importe ce qu'ils entreprennent dans la vie, de ne pas baisser les bras. C'est compliqué, mais en fait, c'est en surmontant cette difficulté qu'on y arrive. Et il ne faut jamais rien lâcher, continuer. Et vous verrez, vous aurez des résultats. Et ce sera plus incroyable que ce que vous pensez. Ce que je peux conseiller aux jeunes, surtout ceux qui pratiquent ma discipline, c'est de pouvoir toujours continuer à travailler, de jamais perdre espoir, et qu'un jour, ils pourront vivre ce genre d'expérience qui est vraiment extraordinaire et exceptionnel. Ce que j'ai envie de dire à la jeunesse de la Guadeloupe, c'est de croire en ses rêves, de croire en ses capacités, de croire en ses rêves, tout simplement, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir participer à de tels jeux. Croyez en vous. Des jeunes que nous avons, comme le disait le président Noc, 7 fois 4e. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir encore d'autres médailles de bronze. Mais c'est un travail qui a commencé, que nous allons poursuivre ensemble avec les présidents de comité et les ligues, avec les maires aussi de communes, parce qu'il faudrait effectivement que nous puissions continuer à encourager, à accompagner nos jeunes sportifs. On a un bon vivier, donc il faudrait mettre les moyens. Donc nous sommes très contents de ces résultats. Il fallait les remercier, les féliciter, les honorer même, je dirais, et continuer à travailler avec le CrossGoa et les comités et ligues, de manière à ce que la Guadeloupe continue ce qu'elle a fait il y a des années avec les PIREC et les bien d'autres pour mettre en valeur le sport guadeloupéen.